Rigou donne pouvoir à Madame Rabeteau. Monsieur Poisson donne pouvoir à Monsieur Roux. Madame Laplace donne pouvoir à Madame Cueil. Madame Gentil à Monsieur Virouleau. Madame Julien à Monsieur Parnex. Madame Debourg à Monsieur Lomberti. Madame Boucher à Monsieur Larcher. Madame Boulesté à Monsieur Toulza. Monsieur Dia à Monsieur Jalbi. Et Madame Terqueux à Madame Mézille. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature d'Alexandre Porto s'il l'accepte. Pas d'opposition. Félicitations Alexandre. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 24 novembre 2023. Le procès-verbal du Conseil communautaire du 24 novembre 2023 vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des remarques ou observations à ce sujet? Pas de remarques, pas d'observations. Je vous demande de bien vouloir l'adopter. Qui s'oppose à son adoption? Qui s'abstient? Adopté, merci. Avant de passer à l'examen des délibérations de l'ordre du jour du Conseil, je vous annonce une bonne nouvelle que vous avez peut-être pu voir dans la presse. Nous avons signé aujourd'hui avec l'entreprise IMA, une grande entreprise de prestataire de services pour des grandes mutuelles françaises, qui va s'installer dans les bâtiments de l'ancienne clinique Chénieux, avenue de la Révolution à Limoges, et qui va créer sur le territoire 350 emplois de Bac plus 2 à Bac plus 5, plutôt des profils jeunes. Donc c'est une bonne nouvelle pour la démographie, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat du centre-ville, et au-delà, c'est une bonne nouvelle tout simplement pour l'attractivité et le dynamisme de notre cité. Et à titre d'exemple, la dernière fois qu'une entreprise privée a créé plus de 300 emplois à Limoges, c'était il y a 52 ans. Donc j'en suis plutôt satisfait. Monsieur le maire de Couzex aura l'occasion de vous annoncer la création de quelques centaines d'emplois aussi prochainement sur son territoire. Et on a, d'ici 2 ans, encore quelques pistes dans notre escarcelle. Donc merci au service de l'agglomération, merci au service de la ville, et surtout merci aux équipes de la CELI qui ont permis à ce projet de voir jour. Nous étions en concurrence avec des villes de taille identique. Et donc je suis ravi de voir que le choix qui a été opéré par l'entreprise IMA s'est porté sur Limoges. Pour les esprits chagrins qui vous expliqueraient que c'est un centre... Il n'y en a pas dans cette assemblée, hein, mais qui vous expliquerait que c'est un centre d'appel, donc que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, enfin, vous voyez, des trucs un peu marqués, quoi. Avant de crier, vous leur direz à ces gens, si tant est qu'il y en ait, il n'y en a bien sûr pas dans cet hémicycle, hein, que c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà. On passe à l'examen des délibérations, sauf si vous avez des questions. Pas de questions? Alors allons-y. Finances et budget. Et la parole est à Pascal Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, la première délibération que je vous présente concerne le budget annexe Océalim, décision modificative. Il s'agit de prendre en compte une vente de terrain. Des questions? Des oppositions? Adoptées? Pascal, toujours? La deuxième délibération concerne, et ce n'est pas le moindre, le budget principal, budget primitif 2024. Le budget qui vous est proposé est conforme aux orientations annoncées lors du DOB. La solide situation financière de Limoges Métropole lui permet un important niveau d'investissement, 68 millions pour le budget principal. C'est un peu plus de 113 pour l'ensemble des budgets. Je ne sais pas si vous voyez la force de frappe de Limoges Métropole sur notre territoire. Et une capacité d'autofinancement d'investissement de 68 millions pour le budget principal, une capacité d'autofinancement prévisionnel qui dépasserait pour ce budget le seuil des 22 millions. La capacité de désendettement sera inférieure à 6 ans, à la fin du présent exercice, contre les 12 ans de seuil de vigilance fixé par la loi. Cette solidité financière doit permettre de concilier la poursuite de l'ambitieux projet de territoire voté par le Conseil communautaire avec la conservation des taux de fiscalité actuels. Il vous est demandé d'adopter le budget primitif 2024 et d'autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution du présent budget. Des questions? Oui, Monsieur Bernard. Oui, sur cette question du budget, il y a une ligne qui m'a interpellé, une ligne budgétaire, c'est celle qui est consacrée à l'aéroport de Limoges.
puisque notre subvention va doubler par rapport à cette année. Elle était d'un peu plus de 1 million et quelques, elle passe à 3,5 millions, je crois. Donc, alors je sais qu'il y a des discussions qui sont engagées avec les autres partenaires, en l'occurrence la région et le département, la région étant actuellement majoritaire au sein du SMALB. Ces discussions ne sont pas achevées, d'après les informations que j'ai. Donc aujourd'hui, la région est toujours majoritaire au sein du SMALB. Donc je ne comprends pas trop qu'on double comme ça notre subvention alors qu'on n'est pas encore majoritaire, même je sais que c'est votre objectif. D'autre part, ça c'est sur la forme, je trouve qu'on vote des crédits avant de savoir si une décision a été prise pour que la communauté urbaine devienne majoritaire. Et de toute manière, même si c'est le cas, il aurait été quand même bien, et ce sera peut-être le cas dans les mois à venir, qu'on ait un débat sur le devenir de cet aéroport, qui est largement déficitaire. Avoir un débat, pourquoi? Parce que, d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire de cet outil? Non. Est-ce que l'aéroport n'est pas déficitaire. Pardon? Non. Oui, il y a une subvention d'équilibre qui... Enfin, voilà. Non, une subvention d'équilibre sur les lignes intérieures, mais l'aéroport n'est pas du tout déficitaire. Bon, en tout état de cause, on double notre participation. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de cet aéroport? Qu'est-ce que vous voulez en faire? En tout cas, aujourd'hui, et tout le monde s'accorde à reconnaître ici qu'il faut aller vers des transports décarbonés. Donc, on ne peut pas dire que l'avion soit un transport décarboné. Est-ce que c'est un outil d'aménagement du territoire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, comme beaucoup d'aéroports en France d'ailleurs. Donc moi j'ai beaucoup d'interrogations sur cet aéroport. Et voilà, donc je ne comprends pas qu'on double la subvention sans avoir eu un débat de fond sur l'avenir de cet aéroport, si toutefois il en a un. Donc pour ma part, sur cette question-là, qui est une question quand même importante, puisque les mobilités sont un domaine sur lesquels on est très attentif, et alors qu'on en a des gros dossiers ferroviaires qui sont sur la table, je pense au projet de tram-train ou métropolitain, je ne sais plus comment on l'appelle aujourd'hui, là, sur lequel tout le monde est d'accord. Je crois qu'il y a des priorités à accorder, et moi je suis assez sceptique. Donc je m'abstiendrai sur le budget pour cette raison-là. Ok. Sur l'aéroport. Oui, vas-y Pascal. Alors sur la partie budgétaire, je laisserai notre président s'expliquer sur le dossier de l'aéroport, mais sur la partie budgétaire, je rappelle, mais vous le savez, je pense tous, que c'est un outil de prévision, le budget primitif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on inscrit une somme qu'elle va se dépenser. Par contre, si on n'inscrit pas, évidemment, quand vient le moment de mobiliser la somme, on est en difficulté. Donc le budget que nous présentons ici, c'est un budget primitif, c'est-à-dire c'est un budget d'anticipation. On prévoit des sommes qui seront ou pas dépensées. Ensuite, sur la partie du budget du projet d'aéroport, Monsieur le Président, je te laisse répondre peut-être. Plusieurs points. Déjà, Monsieur Bernard, l'aéroport n'est pas déficitaire. L'aéroport, il est même rentable sur l'écrasante majorité des lignes qui sont ouvertes sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde. La majorité du trafic est liée au trafic que nous avons avec la Grande-Bretagne et les destinations des pays type Angleterre et des lignes plus ludiques type Marrakech. Ce qui ne va pas dans cet aéroport, comme dans tous les aéroports de France, c'est les lignes intérieures, sur lesquelles vous avez eu beaucoup d'évolutions législatives. Le gouvernement a demandé la suppression des lignes intérieures dès lors que vous étiez à moins de 2h30 de TGV. Puis ça a été porté à 3 heures de la capitale. Ce qui est déficitaire sur l'aéroport de Limoges, c'est les OSP, les obligations de service public que nous avions pour l'une vers Paris et que nous avons toujours vers Lyon. Je vous redis ce que j'ai dit 20 fois. Je vais le redire une 21e fois. Les OSP, nous avons collectivement pensé, les élus régionaux de la majorité d'Alain Rousset, les élus départementaux de la majorité du président Leblois, moi-même et un bon nombre de mes amis, que c'était une bonne chose. Parce que l'État nous disait, c'était le ministre Djebari à l'époque, nous vous aidons à financer les obligations de service public sur Lyon et sur Paris. L'État met une quote-part financière pour financer ces OSP. Et la réalité, c'est que c'est un piège, les OSP. Parce que vous avez un cahier des charges qui est extrêmement drastique, et je le dis publiquement, et c'est filmé, où vous avez en gros 3 grands opérateurs qui opèrent ces OSP, Chalère,
Amelia et TwinJet. Et quand vous regardez comment se passent les marchés, les appels d'offres, d'un aéroport à l'autre, vous vous rendez compte que probablement ces gens-là se mettent d'accord très en amont sur qui fait quoi. Et donc on assiste à un véritable racket opérationnel des collectivités territoriales qui veulent maintenir une destination vers la capitale. Je fais partie de ceux, et là-dessus Gilbert on n'est pas d'accord, qui pensent qu'être connecté à Lyon, qui est un hub européen pour des entreprises comme Legrand, c'est vital. En tout cas, c'est ce qu'il disait jusqu'à il y a encore peu de temps, et c'est ce qu'il continue à dire sur Lyon. Ils ne le disent plus sur Paris, mais ils le disent sur Lyon. Je continue à penser qu'une liaison aérienne vers la capitale, où tout se passe à Paris, vous savez, c'est un pays qui est quand même très particulier. On vous parle de décentralisation en longueur de journée, mais la réalité, c'est que toutes les décisions se prennent à Paris. Le fait de ne pas être mieux connecté à la capitale que nous le sommes en ce moment, avec une ligne pôle totalement dégradée, sur lesquelles il y a des travaux, Philippe, je ne sais pas si Philippe est arrivé, mais où nous allons devoir encore attendre plusieurs années avant d'espérer, je dis bien d'espérer, avoir une ligne ferroviaire à peu près acceptable qui va nous mettre à 3 heures de la capitale. Entre-temps, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais je considère que l'OSP n'est pas la solution. Donc, pourquoi vouloir monter en lieu et place de la région? Ce n'est pas moi qui le demande. Hein. Vous avez un certain nombre d'aéroports en Nouvelle-Aquitaine où la participation de la région est en moyenne de 20%. Limoges est une exception. Le président de Rousset était resté à 49,6 du financement du SMALP, sur demande de feu président Vandenbroek et de moi-même à l'époque. Parce qu'on avait du mal à boucler le tour de table entre le département, la ville, l'Interco, et donc Rousset était resté, avait accepté de faire une exception pour Limoges et de rester à 49,6. La stratégie politique du conseil régional et de la majorité d'Alain Rousset, elle est claire, c'est se désengager de l'aéroport de Limoges pour revenir dans la moyenne de ce qu'il se pratique ailleurs. Alain Rousset, je l'ai eu encore tout à l'heure au téléphone. C'est une discussion que nous avons ensemble depuis maintenant près d'1 an, sur lesquelles il a fallu du temps, parce qu'il ne s'agit pas de mettre nos partenaires dans le fait accompli. Donc il y a eu une discussion entre le président Rousset, moi-même et le président Leblois. Le président Leblois dit « Moi, l'aéroport, ce n'est pas mes compétences, mais je vais quand même rester pour une question d'affichage de l'attractivité du territoire et je veux être à la moitié de la région, ce qui était déjà le deal historique entre la région Limousin et le département de la Haute-Vienne. Donc si Alain Rousset tombe à 20, le département tombe à 10, ça veut dire qu'il faut qu'on monte à 70. Je ne peux pas vous demander ça, parce que financièrement, je trouverais ça complètement disproportionné. Donc la proposition que j'ai faite, et je viens d'avoir Andrea Brouille juste avant de rentrer en séance, et je maintiens ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on se substitue à isopérimètre à la région. C'est-à-dire qu'on monte à 49,6, et pas à 50,1 ou à 52. Ça nous oblige, pas de politique nationale, cher ami, ça nous oblige à chercher des consensus pour dégager des majorités, ça nous oblige à se mettre d'accord sur le tour de table, sur qu'est-ce qu'on fait, et quelle est la feuille de route qu'on va vous proposer sur l'aéroport. Pour l'instant, moi, je sais ce que je voudrais faire, mais il faut qu'on en discute avec l'ensemble des partenaires. Moi, je considère que ouvrir une ligne à destination du Portugal, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant. Là, j'ai une divergence d'approche avec le président Leblois qui dit « Oui, mais l'objectif n'est pas d'envoyer des Limougeaux faire du tourisme à l'extérieur. » Oui, mais d'accord, quand vous envoyez des gens de Limoges à l'extérieur, vous avez aussi des gens de l'extérieur qui viennent chez vous. Hein. C'est le principe de vase communicant. Donc, moi, je suis pour qu'on ouvre une liaison vers le Portugal, parce que toutes les études montrent que cette liaison, elle est viable, elle s'autofinancerait, elle serait même rentable. Je pense que sur les liaisons estivales, il faut qu'on ait une réflexion sur est-ce qu'on ouvre un Limoges-Nice, est-ce qu'on ouvre un Limoges-Marseille, est-ce qu'on ouvre un Limoges-Calvi, je ne sais pas. Mais qu'on ait une destination estivale qui ne nécessiterait pas de subvention d'équilibre, parce que beaucoup, Fabien connaît le dossier par cœur, beaucoup de ces compagnies savent que ces liaisons-là sont rentables et ne nous demandent rien. Quant aux liaisons intérieures, je pense qu'il faut voir avec l'opérateur de l'aéroport qui est la CCI. Beaucoup d'entrepreneurs demandent à ce qu'il y ait une liaison intérieure vers Paris. Moi, je considère qu'on ne peut pas repasser sous les fourches codines d'une OSP, parce qu'on va se faire massacrer, on va payer des millions d'euros pour un avion où on ne mettra pas grand monde dedans, et que je considère que ceux qui veulent un avion pour faire des voyages d'affaires et pour pouvoir relier la capitale, on trouve une solution, et il y a des pistes pour mettre à disposition du monde économique un avion, et le monde économique paye le billet. Mais on ne peut pas ne pas avoir d'avion. En tout cas, la position que je défends, on peut d'autant plus ne pas avoir d'avion que nous ne sommes pas connectés malheureusement avec la POLT. Après, M. Bernard, sur les choix à opérer, bon, là on parle de 3 millions. Si vous me parlez du ferré, la Limoges-Angoulême, c'est 200 millions. Donc
Moi, je veux bien qu'on m'explique que les choix, il faut les faire de manière appropriée, vivre avec son temps, sauf qu'on ne parle pas du tout de la même somme. Là, je vous parle d'un truc de 3 millions pour faire vivre un aéroport, qui est un outil structurant pour le territoire. Vous me parlez de projets de plusieurs dizaines, pour ne pas dire plusieurs centaines de millions. Et je vous l'ai dit, sur le projet de tram-train, sur la Limoges-Angoulême, sur la Limoges-Poitiers, moi j'ai dit au président Rousset et au président Leblois, nous prendrons notre part de responsabilité comme on l'a fait sur la 147, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Si le choix du ferré, c'est Limoges-Angoulême, ça ne sera pas et Limoges-Poitiers et Limoges-Angoulême. Si c'est Limoges-Poitiers, ça ne sera pas Limoges-Angoulême. Sachant qu'il y a des calendriers qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc., etc. Sur le projet de tram-train, il n'y aura pas de projet de tram-train s'il n'y a pas de consensus de toutes les agglos. Donc là, je ne sais plus quand est-ce qu'est calé mon rendez-vous. On a un rendez-vous de Calais avec l'agglomération de Brive. J'ai reçu votre camarade Ozou, qui est fort sympathique d'ailleurs, à déjeuner l'autre jour. On a parlé de tout ça. Moi, je suis prêt à mettre en synergie la communauté urbaine de Limoges, lui, l'agglomération de Périgueux, Soulier, l'agglomération de Brive, pour avoir une masse critique, pour pouvoir défendre un projet de tram-train devant le gouvernement. Mais il n'y aura pas, Ludovic, de projet de tram-train si l'État ne valide pas le projet. Aujourd'hui, on a une enveloppe. Le président de la République a annoncé une enveloppe colossale, comme absolument toutes les enveloppes du gouvernement, hein, mon cher Vincent Gelby. La DECIL, la DETR, c'est toujours des enveloppes pharaoniques, le fonds vert. Mais au final, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est du ripollinage de fonds d'une enveloppe à une autre. Là, il y a une enveloppe sur les projets de RER métropolitain. Moi, je dis chiche, allons-y. Rousset sait qu'on veut y aller. Ozou lui en a fait part. Les études du projet de tram-train devraient être inscrites, je dis bien devraient, être inscrites dans le CPER. Bon, maintenant, nous, on a besoin du gouvernement. Hein. Si le gouvernement ne nous flèche pas comme étant un projet prioritaire de son projet de RER métropolitain, tout seul, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Donc, on ne parle pas du tout de l'engagement des mêmes sommes. Voilà, j'espère vous avoir répondu sur ce sujet. Sur les discussions, elles sont en cours. Donc là, ce que vous dit Pascal, il a bien résumé. Là, on vous demande de nous laisser la possibilité d'inscrire des crédits. On verra s'ils sont dépensés ou pas. C'est sûr que si on passe de 25 à 49,6, ça équivaut à doubler, hein, un peu ou prou. Donc on anticipe cette chose-là, mais de toute façon, financièrement, je n'irai pas au-delà de ce montage financier-là, parce que je considère que là, on prend des risques pour les finances de la communauté urbaine, et l'objectif, c'est quand même d'avoir un fonctionnement du SMALB consensus tel que ça préexiste aujourd'hui. Simplement. Oui, attendez. Non, je voulais simplement une précision, si vous oui, permettez. Allez-y. Ce soir, vous nous confirmez donc les discussions qui sont engagées avec la région et le département depuis plusieurs mois sont sur le point de s'achever. Parce que je sais qu'il y a une délibération qui a été présentée en commission économie la semaine dernière, je crois, qui a été retirée. En tout cas, ce soir, vous nous affirmez que les discussions sont en passe d'être achevées et que la participation de la communauté urbaine deviendrait majoritaire, enfin, serait le partenaire majoritaire du SMALB, mais à 49,1 ou 6%, je ne sais plus ce que vous m'avez dit. 49,6. Donc vous maintiendriez la clause qu'il y avait avant qu'une collectivité seule ne peut pas, ne peut pas prendre de décision. Oui, mais voilà. là encore. Mais ça, ce sont c'est ce qu'on va avoir comme délibération dans le mois prochain, peut-être. Enfin, on en est là, les discussions sont quasiment achevées. Pardon, mais si vous voulez, sur un plan politique, ceux qui ont pensé un instant que je ne serais pas plus majoritaire à 49,6 qu'à 50,1, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Les règles dans les collectivités, c'est que la région désigne un représentant de l'opposition. Au conseil départemental, qu'on désigne un représentant de l'opposition. Donc même à 45, potentiellement, je suis majoritaire tout seul. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'ailleurs dans l'évolution des statuts que l'on va avoir, c'est que déjà on parle à isopérimètre des financements actuels sur la participation, c'est-à-dire on ne parle pas d'ouvrir 10 lignes de plus, hein. On parle d'une participation financière et d'un volet financier figé sur la base de l'existant. La base de l'existant, c'est la ligne Marrakech, l'OSP vers Lyon et tout ce que vous connaissez qui existe en termes de ligne. Derrière, ça fait 3 ans que vous me voyez fonctionner. Je ne vais pas faire fonctionner le SMALB avec Émile Roger, Fabien et les uns et les autres très différemment de la façon dont il fonctionne jusqu'à présent et de la façon dont fonctionne cette Assemblée. Si demain matin, on décidait d'ouvrir 20 lignes, si je n'ai pas le soutien financier de Rousset et de Leblois, je ne peux pas les ouvrir, les lignes, de toute façon.
même en étant majoritaire. Donc je suis obligé d'avoir un consensus politique pour pouvoir avancer. Si le point de blocage c'est 49,6, je n'ai pas de problème, c'est 49,6, mais j'ai d'ailleurs jamais dit que je voulais être à 52. Donc pourquoi cette délibération sur table? Parce que Rousset était à peu près aussi agacé que moi sur le sujet, c'est que ça fait 8 mois qu'on en parle et que j'ai le sentiment que les choses n'avançaient pas. Donc de temps en temps, il faut forcer le destin. Donc on a remis une délibération disant qu'on était par écrit volontaire de suivre le désengagement de la région et qu'on était prêt à prendre nos responsabilités pour rentrer en substitution du montant de la région dans la limite des 49,6 pour ne pas avoir à supporter un coût supplémentaire. Et donc, à partir de ce moment-là, les techniciens se sont vus, je crois que c'est cette semaine, Fabien, il y aura une réunion politique avec les élus du SMALB courant janvier. Si on est d'accord sur cette ventilation, derrière, on vous présentera une délibération et on fera une réunion, on fera ça sans doute en conférence des maires ou en bureau, pour vous faire part de ce qu'on préconiserait comme orientation pour le SMALB. Mais à chaque jour suffit sa peine. Hein. Oui, David. Monsieur le Président, bien, j'entends bien ce que vous dites, mais en fait, nous aussi, on a des contacts avec la région, avec la présidente du SMALB, première vice-présidente de la région, avec le cabinet de M. Rousset, avec des élus régionaux de la majorité de M. Rousset. C'est pas tout à fait le même son de cloche qu'on a. Donc, comprenez bien qu'il soit normal que nous nous interrogions. Voilà, pour moi, vous l'avez dit, pour moi, il n'y a pas d'urgence, l'aéroport n'est pas en danger, et je ne vois pas pourquoi on ferait accélérer une uniformisation qui n'est finalement pas urgente. Défendre son territoire, c'est aussi défendre ses spécificités, et cette clé de répartition, c'est une spécificité locale, j'ai envie de dire. Vous parlez de 2 millions, j'entends bien, sauf que c'est 2 millions par an. On peut en faire des choses avec 2 millions par an, sans compter le déficit structurel de l'OSP de Lyon. Voilà, il est bien normal que nous nous interrogions. Moi, j'ai appris ça lorsque vous êtes intervenu sur France 3 dimanche dernier. Effectivement, vous avez retiré la délibération pour que nous ne prenions pas la décision tout de suite parce que vous avez estimé, à raison, qu'il faut que les maires en discutent. Donc voilà, il y aura sans doute une conférence des maires, mais peut-être que le débat peut être effectivement élargi sur ce qu'on peut faire de ces financements aussi. Il faut mettre des choses dans la balance, vous voyez. Moi, j'entends qu'il faut s'occuper de cet aéroport. Je suis entièrement d'accord. Mais je fais comme vous, hein, de temps en temps, je sors du département. Pas aussi fréquemment, mais je rencontre aussi des personnes à la capitale. Bon, ils ne me parlent pas de l'aéroport de Limoges, hein, ils me parlent plutôt du TGV ou du transport ferroviaire. Bon, on n'a pas le TGV, notre transport ferroviaire est catastrophique, ça vous le savez bien, mais jamais on me parle de l'aéroport. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas même si ce ne sont que 2 millions par an, est-ce qu'il ne faut pas qu'on priorise sur le transport du quotidien, sur le transport en commun pour tous, plutôt que sur le transport de quelques-uns? Voilà. C'est un choix qui vous appartiendra. Moi, je vous redis, vous avez des contacts, vous l'avez dit, vous avez un mot très intéressant. Vous avez dit, j'ai des contacts avec le cabinet du président Rousset, avec la première vice-présidente de la région, avec les élus du président Rousset. Il s'avère que c'est public, c'est filmé, hein, donc il n'y a pas de problème. Il s'avère qu'Alain Rousset, je l'ai plusieurs fois par semaine au téléphone. Et que si Alain Rousset parle peut-être pas assez à certains de ses élus ici, c'est pas mon problème. J'y suis pas pour grand-chose. Ce que je sais, c'est que depuis maintenant des mois, le président Rousset veut harmoniser sa politique aérienne et qui n'a pas vocation à rester à 49,6 comme exception à Limoges. Il le dit depuis des mois. Son DGS le porte également, M. Poupard. Donc, essayer de trouver une façon de fonctionner. Là, nous allons nous mettre d'accord sur la répartition probable de 49,6, 33 et quelques pour la région et 17 et quelques pour le département. Derrière, une fois que le SMALB aura délibéré, parce qu'on ne peut pas délibérer, nous, Assemblée EPCI, ou le département ou la région, tant que le SMALB ne s'est pas mis d'accord sur une nouvelle clé de répartition.
Donc le SMAL va délibérer, on va acter une clé de répartition, et derrière, on vous proposera de nous soutenir dans cette démarche. Si après, certains d'entre vous considèrent que, et les choix vous appartiennent, que l'avion, ce n'est pas prioritaire, ou qu'on pourrait faire autre chose avec cette subvention, libre à vous. Voilà. Mais je vous le dis, et je ne tremblerai pas sur le sujet. Cette délibération, elle sera soumise à l'ordre du jour d'un prochain conseil communautaire, quand j'en sais rien, sur cette ventilation, sur laquelle je suis d'accord avec les deux présidents d'exécutif, pas leur cabinet, hein, ni leur porte-serviette, hein, le président Leblois et le président Rousset. Et donc, à partir du moment où moi j'ai l'engagement et du président Rousset et du président Leblois sur une clé de répartition, c'est que j'ose penser qu'ils sont d'accord avec eux-mêmes, ce dont je ne doute pas. Et donc, derrière, on vous soumettra un truc. Je ne suis pas bien inquiet sur le fait de trouver une majorité. Après, vous avez le droit, politiquement, de considérer que ces choix ne sont pas les plus appropriés, ne sont pas les plus opportuns. C'est légitime, à la rigueur. Gaston. Oui, Monsieur le Président, je crois que ce qui est important pour notre Assemblée est qu'on vote en connaissance de cause. Il y a sur ce financement donc, qui est porté à 3,5 millions, 3,7 millions, ce qui est important, c'est que la région a quand même voté aussi, elle, son budget avec le financement à la même hauteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, sur 2024, sur le budget 2024, il n'y a pas de réduction, en ce qui concerne, on est bien d'accord, sur l'aéroport de Limoges. Donc on se trouve avec deux fois le même financement. C'est-à-dire qu'une assemblée qui vote ce financement et une autre qui le vote de l'autre côté. Ça, c'est important quand même savoir. Après, oui, non, mais on est d'accord. Alors, non, mais je crois que, d'abord, c'est pas de mettre les personnes les unes contre les autres, que ce soit... le discours qui est de dire, parce que ce qui est important, au final, c'est que Limoges Métropole va financer 2 millions de plus, et si on dit à la région, effectivement, ça vous arrange qu'on donne 2 millions à votre place, ils ne vont pas dire non. On est bien d'accord. Parce que c'est quand même 2 millions qui transitent d'une collectivité à une autre. Est-ce que Rousset s'est engagé, sûrement, qui en a parlé à un moment, aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise de dire je vais baisser la subvention à l'aéroport de Limoges. Moi, je suis pour l'égalité, enfin, plutôt pour l'équité que l'égalité, d'ailleurs, dans ce domaine. Donc aujourd'hui, rien n'est acté dedans. Après, que Limoges Métropole, son président, ait un projet, pourquoi pas, mais dire qu'on a effectivement un projet qui va nous permettre de payer 2 millions d'euros de plus. Voilà, c'est ça la vérité. C'est pas de dire la région baisse, je compense. C'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Voilà. C'est pas tout à fait ça inscrit dans le budget primitif, mais enfin, Gaston, tu es maire depuis longtemps. Ça n'a échappé à personne. J'étais l'adversaire d'Alain Rousset. D'accord ? C'est votre ami, théoriquement. Enfin, c'est quelqu'un qui est censé avoir des relations privilégiées avec un groupe politique qui siège ici dans cette Assemblée. Encore une fois, je le redis, c'est filmé. Donc vous pouvez le reprendre, vous pouvez l'appeler, vous pouvez appeler son chef de cabinet. Alain Rousset dit depuis 1 an, je vais me désengager de l'aéroport de Limoges, trouver des solutions. Ce n'est pas moi qui lui ai dit, je te demande de te barrer. Hein. Il le dit, je veux harmoniser ma politique aérienne sur le territoire régional. C'est normal. Par contre, là, il est sur un budget primitif. Admettons qu'on ne trouve pas d'accord sur la clé de répartition. C'est tout à son honneur, et j'allais dire c'est logique, d'inscrire les financements, parce qu'il n'a pas le choix. Pour l'instant, il est à 49,6. Il vote son budget primitif. Il n'y a pas de changement. Donc il est contraint, de par les textes, de voter un engagement financier à hauteur de 49,6. Voilà. Maintenant, je vous le dis, le temps passe vite. Pourquoi, dans la mesure où il veut se désengager, continuer à procrastiner, à attendre, alors même que la période estivale arrive, alors même que l'on pourrait avoir des lignes qui pourraient avoir des externalités positives pour le territoire? Bon, avançons collectivement. Voilà. Avançons collectivement, mais il va venir faire ses vœux 1h30 après ceux de la métropole. Je vous invite à avoir une discussion avec lui. Vous aurez un éclaircissement personnel rapide. Oui, Madame Illirim. Attends, tu feras... Allez-y, madame.
Monsieur le Président, alors c'est une vraie question, hein, donc l'avenir de l'aéroport, et ça mériterait un vrai débat dans la mesure où c'est une question d'enclavement. Moi, c'est mon avis, hein, donc moi je pense que notre PCI se doit de soutenir l'aéroport dans la mesure où aujourd'hui, en termes d'infrastructure, on est quand même dans une situation extrêmement difficile, et donc tant qu'on n'aura pas une ligne digne de ce nom, il faudra certainement continuer à soutenir l'aéroport. Cette position n'engage que moi. Simplement, je pense qu'il y a eu un problème de méthode. C'est-à-dire que vous avez déposé donc une délibération lors de la commission mobilité sans visiblement qu'il y ait de discussion préalablement avec l'ensemble des maires sur cette question, parce que c'est quand même un engagement important, c'est 2 millions d'euros de l'EPCI, et donc cela aurait mérité un débat préalable. Avant de... Et vous venez de nous dire en plus qu'il faut préalablement que le SMALB délibère par rapport à la nouvelle répartition pour qu'on se positionne. Je pense que sur cette question, il y a eu un problème peut-être de méthode, mais sur le fond, moi je pense que notre EPCI n'a pas d'autre choix que de soutenir le projet d'aéroport. Dont acte sur la méthode. En commission. Pardon Sylvie, tu m'autorises? Non mais juste je réponds juste sur ça. Non mais je peux pas laisser dire ça. Non mais Sylvie, je veux juste répondre par rapport à la commission. La délibération, j'étais en déplacement à Cholet, j'ai décalé mon départ de Cholet pour vous présenter la délibération. Il n'y a pas eu une question. Il n'y a pas non, Madame Idiarine, il n'y a pas eu une question. Il n'y a pas eu un moment donné où vous avez demandé la parole. J'étais en visio. Non, mais attendez. Je ne peux pas vous laisser dire qu'en commission, il n'y a pas eu de débat. C'est tout. Je reprendrai la parole tout à l'heure, Président, si vous permettez. Mais après que les maires en particulier aient une volonté de débat sur l'avenir de l'aéroport, j'entends et je prends acte de cela. Gilbert, je te ferai un cours particulier sur l'aéroport. Sylvie. Merci, Président. Non, mais juste sur la pertinence de l'aéroport. Je pense que renoncer potentiellement à un aéroport sur notre territoire, c'est complètement se disqualifier. Le développement économique est le fil rouge de notre mandat. Dans le développement économique, il apparaît le tourisme. On sait qu'il y a des gens qui viennent de loin pour prendre l'avion à Limoges, pour aller par exemple à Marrakech ou sur d'autres destinations. C'est des gens qui vont dormir à Limoges avant de prendre l'avion, qui vont dormir au retour avant de rentrer chez eux. Et ça nous génère quand même, vous parlez de financement, mais de la taxe de séjour aussi. C'est des gens qui visitent notre territoire. Pour moi, cette discussion, elle est assez surréaliste parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un retour en arrière, qu'on est au XVIIIe siècle. Alors certes, ça génère un financement, certes, c'est 2 millions d'euros. La seule question qu'on peut à la limite se poser, c'est un investissement annuel de 2 millions d'euros. Quid du fonctionnement derrière et des coûts de fonctionnement qui peuvent aller avec la reprise de cette part de la région, mais on va quand même pas rétrograder, quoi. Enfin, moi, je suis assez étonné de ce genre de discussion. Fabien ? Oui, je suis complètement d'accord avec Sylvie, et je rajouterais même autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les concitoyens de notre territoire, lorsqu'ils veulent aller à Lisbonne, lorsqu'ils veulent aller à Porto, lorsqu'ils veulent aller dans les pays de l'Est et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Brive, ils vont à Toulouse, ils vont à Bordeaux, ils vont à Paris, ils vont partout. C'est-à-dire qu'ils crament du gasoil, ils crament du péage, ils crament parfois des hôtels, à 3 ou 4, les restaurants et tout ça. Et tout cet argent-là, c'est de l'argent qu'ils ne dépensent pas sur leur territoire. Je voulais juste rajouter ça par rapport à ton intervention qui était la bonne. Je veux juste faire une notion de comptabilité, et je ne ferai pas de référence à aucun livre jaune qui peut circuler dans certaines librairies. Mais ça, je suis ravi que Gilbert vous inquiétez de la répartition comptable du SMALB, parce que jamais personne n'en a entendu parler avant il y a 3 semaines. Hein. Globalement, ça ne gênait personne que la région soit à 49,6, pas de souci. S'il n'y a aucune incidence mathématique, mais aucune incidence mathématique sur la gouvernance entre 49,6 et 50,1, Président, je pense que c'est bien de revenir à 49,6, ça va nous faire économiser 35 000 euros, parce que 0,5% du déficit, enfin, ce
que vous appelez un déficit, qui est le budget de fonctionnement du SMALM, à 7 112 000 euros, ça fait 35 000 euros d'économie. Gilbert, je pense que vous serez ravi de les retrouver dans notre budget. Je veux juste vous dire quand même une chose, et je suis certainement ici un des mieux placés, parce que je suis certainement celui dans lequel la délégation a coûté le plus cher à l'agglo sur des dépenses imprévisibles. Merci Vincent. Mais je le reconnais, je l'ai toujours dit. Même et mon ami Pascal Robert le sait très bien d'ailleurs à côté de moi. Les 2 millions d'euros qu'on va mettre sur l'aéroport, enfin, les travaux de financement du Zénith, il n'était pas prévu dans le projet. Guillaume Guérin, président de l'agglo, quand j'étais lui présenter le projet, a dit c'est bon, tu le présentes, on y va. J'ai jamais entendu Guillaume Guérin, président de l'agglo, dire on va arrêter tel ou tel projet. La patinoire qui est arrivée, qui est un équipement communautaire, a été intégrée au projet de territoire. Je vous mets au défi, ici, tous autant que vous êtes autour de la table, de me dire à quel moment le président de l'agglo a dit non sur un de vos projets, ou un de ce que vous vouliez présenter. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 2 millions. Effectivement, il faut le mettre sur le développement économique, sur ce qui a été fait aujourd'hui. Ok, mais on a un budget. J'ai pas, sauf si j'ai mal lu les comptes ou si j'ai pas compris, Pascal, tu m'arrêtes si je me trompe, je ne pense pas qu'à un moment donné, on t'ait donné la quelconque consigne de restriction budgétaire parce qu'on allait investir 2 millions dans le budget de l'aéroport. Et un budget, je suis désolé, j'ai entendu le mot de sincère, je pense qu'il y en a certains qui feraient mieux de faire attention quand ils utilisent certains mots. Justement, enfin, le but d'un budget, c'est de le prévoir. C'est un budget prévisionnel. Donc, il faut savoir de quoi on parle de temps en temps. Oui, Fabien, merci, mais bon, sur les choix idéologiques des uns et des autres, pour ou contre l'avion, vos choix vous appartiennent. Hein. Voilà. Non, on ne va pas monopoliser la parole. Simplement, pour répondre à Fabien, le problème, c'est pas qu'on ne veut pas qu'on investisse 2 millions d'euros. Là, on nous dit qu'il y a 2 millions d'euros en plus à la place de la région. Si la région continue à financer ces 2 millions d'euros, où est le problème? Pourquoi nous, on doit aller... Pour l'instant, la région n'a rien dit. Alors, on peut avoir un projet pour anticiper, effectivement, et aller dans le sens que voudrait la région. On ne sait rien. À ce jour, en tout cas, c'était pas... Voilà, la question, elle était là. C'est normal de se poser, parce que c'est pas d'être contre l'aéroport, c'est de dire... Si effectivement, si la région continue à financer ces 2 millions d'euros, on saura où les utiliser ailleurs. Ou alors on les ajoute en plus. Gaston, je te réponds ce que je t'ai dit. Au moment où la région élabore son budget primitif, la part de la région est à 49,6. Donc il est obligé, le président de région, d'anticiper dans son budget primitif une quote-part de 49,6. Il va venir là, le big chief de la région Nouvelle-Aquitaine. Rencontrez-le. En privé, il vous expliquera ce qu'il pense de l'aéroport et surtout ce qu'il veut faire depuis 1 an et demi. Jérémy. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous ces échanges, mais je crois que notre agglomération n'a pas le luxe de pouvoir sélectionner un transport par rapport à un autre. Tout simplement parce que le choix aujourd'hui il est déjà très faible et qu'on a parlé en début de conseil de la possibilité d'attirer des entreprises, et on attire des entreprises aussi en leur proposant différentes méthodes différentes méthodes de transport. Aujourd'hui on n'a pas le train, Enfin, on n'a pas le train, on n'a pas un train de qualité, un train régulier, mais je crois qu'on n'a pas le luxe, en tout cas sur notre territoire, de sélectionner tel ou tel transport, c'est mon avis personnel, et il faudrait aussi, à minima, qu'on s'entende sur ça, parce que je crois que les habitants sont très attentifs au fait qu'on puisse avoir le maximum à Limoges, en tout cas. Mais je ne désespère pas sur cette future délibération, comme sur beaucoup d'autres, de vous amener à la quasi-unanimité, peut-être moins Gilbert, mais je ne désespère pas. Et encore, on verra. Allez, la dernière, Ludovic, et bon, l'avant-dernière, Thierry, vous conclure. Bon, court, hein. On ne va pas passer la nuit sur l'aéroport. Ben non, vous faites déborder, là, Président. Non, j'écoutais avec attention ce qui vient d'être dit, mais je me rappelle d'une initiative que vous aviez prise, puisque nous avions été faire un bureau communautaire, me semble-t-il, dans l'entreprise Legrand. Et à cette occasion, il y a eu une présentation des dirigeants de l'entreprise, et dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, eh bien, on nous a expliqué que de plus en plus, eh bien,
on faisait en sorte que les salariés des entreprises ne prennent pas l'avion. Donc moi j'entends le volet économique, mais il faut que nous ayons aussi ça à l'esprit pour préparer l'avenir. Et encore une fois, ce n'est pas un débat pour ou contre l'aéroport. Ce n'est pas un débat pour ou contre l'aéroport. Arrêtez de me dire si, je ne suis pas impératrice. Ce n'est pas un débat pour ou contre l'aéroport. C'est un questionnement sur doit-on augmenter de 2 millions notre participation si nous n'avons pas l'obligation de le faire, puisque la région n'est pas forcément à l'initiative. J'entends ce que vous dites avec le président Rousset, mais manifestement, les courriers à destination du SMALB ne viennent pas de la région, ils viennent de vous, Monsieur le Président. On ne va pas passer la nuit sur le SMALB, parce qu'en plus, vous êtes extraordinaire. Vous voulez que je vous raconte la fin de l'histoire, moi ? Vous le répéterez à personne. Promettez que vous ne répétez pas. Dans 2 mois, on va voter ce que je suis en train de vous proposer. Je vais vous faire une confidence. Vous allez quasiment tous le voter. Mais je vous promets, je ne le dirai pas. Monsieur Miguel. Monsieur le Président, mes chers collègues, moi je ne voulais pas trop revenir tant sur le fond parce que c'est vrai que c'est un sujet l'aéroport et je crois qu'on est tous attachés à l'attractivité de notre territoire et je pense qu'on trouvera des terrains d'entente sans aucun problème. Moi c'était plutôt sur une question de forme parce que vous nous parlez beaucoup, Monsieur le Président, de cogestion. Je ne comptais pas intervenir donc j'ai passé un petit peu de temps à compter le nombre de fois où vous avez dit « je » dans votre monologue, à peu près 33 fois, après je me suis arrêté de compter. Oui, je suis président Thierry, ça viendra peut-être un jour pour vous, mais c'est pas encore d'actualité. Vous êtes président et c'est très bien, et je le reconnais ainsi, mais vous êtes fait le chantre de la cogestion. Et il me semble que dans ce cadre-là, et je n'aime pas trop les gens qui soufflent sans arrêt derrière, c'est assez désagréable. Franchement, c'est désagréable, c'est un manque de respect. Moi, je ne souffle pas. Non, je voulais juste aborder un sujet de forme. Il me semble que c'est un enjeu très important pour notre territoire et son avenir, avec des impacts financiers, avec des impacts environnementaux, avec des impacts en termes de développement économique. Et sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, en tant que simple conseiller communautaire, je sais, je ne suis pas maire, je n'ai pas été élu comme maire, je ne suis pas le seul à ne pas être maire ici, mais on a besoin d'être éclairé dans nos votes, et moi j'aimerais entendre au cours d'une séance sur un sujet des mobilités dédiées, ou principalement sur l'aéroport, eh bien, votre vice-président en charge de l'environnement, votre vice-président en charge des finances, votre vice-président en charge de l'attractivité économique, qui pourrait nous dire quels sont les avantages et les intérêts d'avoir un aéroport. À titre personnel, je n'ai aucun problème avec l'aéroport, bien au contraire. Je vous remercie. Oui, monsieur le maire. Le vice-président chargé du développement économique pourrait vous dire qu'il n'y a aucun intérêt à avoir un aéroport si on n'en veut pas. Et le débat que j'entends à l'instant me rappelle étrangement le grand moment de solitude que j'ai eu il y a quelques années quand je suis arrivé à la réunion où il y avait le président de région, la présidente du département, le président de l'agglo qui était président de région, et moi-même, où il fallait que la ville finance. Alors je vous rappelle que j'ai appris, par rapport à l'aéroport, d'abord que la ville de Limoges donne 1 million d'euros, donc en moins de ce que vous versez, puisque c'est retenu sur l'attribution de la ville de Limoges. Ça, nous le payons. La deuxième chose, c'est qu'on a tellement discuté et on a été tellement constructif depuis tout ce temps-là, c'est qu'on n'a même pas les OSP qui fonctionnent, et on s'est débrouillé pour confier la gestion de cet aéroport à un autre organisme que je ne citerai pas, avec un président qui a fait son chemin depuis, mais où le déficit et l'inconséquence ont fait perdre les lignes et perdre leur fonctionnement, et que dans le deuxième temps, la région a été obligée, Rousset et monter au capital, par manque d'engagement local. Donc il faut que vous en souveniez. Et qu'aujourd'hui, je suis le seul à avoir manifesté, lorsqu'elle a été déposée sur table, pour exiger 2 choses qui me paraissent extrêmement importantes. La première, c'est que cette délibération, et je ne la voterai qu'à ce titre, porte bien qu'on va travailler pour une meilleure efficacité du transport aérien, parce que quand on regarde le contexte économique général, et la deuxième,
une diminution des coûts généraux, parce que c'est vrai que si on est obligé de monter, et on sera obligé de monter au capital ou de fermer l'aéroport, si la région se désengage. Or, jusqu'à présent, Rousset a toujours tenu le même discours, me semble-t-il. Le président Rousset, c'est une exception sur Limoges, il va falloir vous entendre pour régler les problèmes. Donc voilà. Donc moi j'ai deux exigences. Et le dernier point, je termine là-dessus, c'est que autant je suis partisan du tram-train que je soutiens, je n'arrête pas de le dire, et au ministre des Transports et au président de la SNCF pour entretenir la pression, autant je crois qu'on a intérêt à réfléchir à l'utilisation de l'aéroport comme outil de développement touristique, je dis bien touristique, pour apporter de l'économie. Voilà la position à la fois du maire de Limoges et du chargé du développement économique, parce qu'on a, malgré tout, des choses intéressantes à faire. Bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas... Je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps là-dessus. Je vous redis la fin du film. Hein. Je vous redis la fin du film. Et j'insiste là-dessus, Thierry. Vous savez, la cogestion, c'est les faits. Les faits, c'est qu'il y a autant de vice-présidents issus de vos rangs que du mien. Ça, c'est des faits. Si l'un d'entre vous est capable de me faire un procès en sectarisme quelconque sur le fait que je n'ai pas défendu ou soutenu des projets que je jugeais pertinents, y compris sur leur implantation de communes qui ne sont pas celles de mes alliés politiques, j'attends que vous me le présentiez. Voilà, donc j'assume tout ça. Mais j'assume aussi d'avoir des relations très directes avec le président de région. Parce que je pense que c'est plus facile de parler au bon Dieu qu'à ses saints. Et c'est pas de ma faute si localement, et c'est pas un secret, et je vais être poli, je ne vous raconterai pas certaines scènes vécues récemment. C'est pas de ma faute si le président de région a assez peu de considération pour beaucoup d'élus de votre camp. Mais c'est pas de ma faute. Et ne me poussez pas à raconter une anecdote dont j'ai noté chacun des termes sur une feuille que j'ai, je ne sais pas où, mais pas loin d'ici. Je mets le budget au vote. Non, mais me poussez pas, sinon je la raconte publiquement, l'anecdote. Monsieur Guérin, la fin, on peut l'effacer ? Vous avez donc... Non, mais si vous voulez, je crois que c'est pas le... Voilà, c'est pas le lieu. Je suis quelqu'un d'extrêmement patient, d'extrêmement poli. Je pense que la fin n'est pas utile. Je ne supporte pas, ça c'est mon côté un peu mégalo, je ne supporte pas les attaques infondées. Si certains dans cet hémicycle sont fragilisés par les défections de certains de leurs amis, sur leur aile gauche ou sur leur aile droite, c'est pas mon problème. Et on arrête là. L'objet, c'est l'aéroport. Et on arrête là. Et donc, il faut un débat de fond sur l'aéroport. Voilà. Si certains sont fébriles, rassurez-vous, c'est pas mon cas, j'ai pas la main qui tremble, et j'assume parfaitement d'avoir des discussions parfois houleuses, mais toujours constructives, avec le président de la région. J'aimerais vraiment, et ça je le dis publiquement, qu'il en soit autant avec les décideurs du même camp d'Alain Rousset sur ce territoire. Je mets le budget au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Camarades, vous abstenez ? D'accord, très bien. Vous abstenez, madame ? Très bien. Merci. Pascal, tu continues ? Je vais vous proposer un vote groupé pour les délibérations de 1.3 à 1.20, qui correspondent au budget annexe du transport, de l'assainissement, de l'eau, du centre de recyclage, du crématorium de Landouge, du lotissement d'activités économiques, du parc d'activités de la Grande Pièce, du parc annexe Océalim, du budget annexe zone d'activité de Verneuil-sur-Vienne, du budget annexe zone d'activité d'Oreille, du budget annexe site du Madelage à Couzex, magnifique projet d'ailleurs, dont on a parlé l'autre fois. Ensuite, on passe à la fiscalité. La santé financière de notre PCI permet de maintenir les taux qui étaient jusqu'alors pratiqués. Taxe d'habitation à 8,84, taxe foncière sur les propriétés bâties à 2,2, taxe sur les propriétés non bâties à 3,46, la cotisation foncière des entreprises à 26,4, et de mettre en réserve la capacité d'augmentation du taux de CFE de 1,76 points pendant 3 ans. Il en ira de même pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TOM, fixation des taux pour l'année 2024 qui sont maintenus aussi,
la zone Limoges à 6,12, la zone autre commune à 8,58. On maintiendra aussi, si vous en êtes d'accord, la taxe de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, fixation du produit 2024. Il vous est demandé de fixer pour l'année 2024 le produit de cette taxe à 150 000 €. Le budget principal et les budgets annexes, création et ajustement d'autorisation de programme et des crédits de paiement APCP. Il vous est demandé de créer et modifier les autorisations de programme et crédits de paiement tels qu'indiqués et d'autoriser le président à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de paiement. Le budget principal et budget annexe, vote d'opération d'équipement. Il vous est demandé d'autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes. En ce qui concerne le budget annexe du crématorium de Landouge, il nous est demandé de fixer les durées d'amortissement des immobilisations, nomenclature M4. Et enfin, la délibération 1.20 concerne les pertes sur créances irrécouvrables, qui est une délibération traditionnelle. Je redis ici que les taux pratiqués par Limoges Métropole sont en dessous, tous en dessous des moyennes pratiquées sur les EPCI de même taille. Voilà. Je crois que ça mérite d'être souligné aussi. Voilà. Merci Pascal. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté? Merci. Oui. Donc c'est plus nous qui le payons. Non. C'est bon? Jean-Luc. Monsieur le Président, 3 points sur les ressources humaines. D'abord, le tableau des emplois budgétaires. Il vous est demandé donc d'autoriser la création d'un emploi d'adultes relais au sein de Limoges Métropole et de donner votre accord à la signature de la convention correspondante après avis favorable du comité social territorial qui s'est déroulé donc le 13 décembre 2023, de donner aussi votre accord aux propositions mentionnées dans la délibération et d'adopter le tableau des emplois budgétaires correspondant établi à 901 postes. Des questions? Fini, Jean-Luc. Je continue. Oui. Sur le autre point, sur le transfert justement du crématorium, il vous est donc demandé de donner votre accord au transfert des agents conformément aux modalités présentées dans la fiche d'impact, de donner votre accord à la mise en place d'astreintes conformément aux modalités présentées dans la délibération et d'approuver le transfert en pleine propriété donc du crématorium. Et dernier point, qui n'a rien à voir, c'est le remboursement des frais de déplacement aux agents communautaires. Il vous est demandé d'adopter les taux de remboursement de repas et d'hébergement sur la base des nouveaux taux fixés par arrêté en date du 20 septembre 2023 et d'autoriser le principe de remboursement sur la base des frais réellement engagés, donc dans la limite évidemment des plafonds fixés. Merci, Monsieur le maire du Vigelin. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Adopté, merci. Merci. Je passe la parole à Bernard Talamy pour la partie fonctionnement. Donc 4 délibérations. Tout d'abord, la modification du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres et de la commission des marchés de Limoges Métropole. Donc, afin de procéder à des ajustements de simplification, il vous est demandé d'adopter le règlement intérieur modifié de la CAO de Limoges Métropole. 3.2. Adhésion de Limoges Métropole à divers organismes pour l'année 2024. Il vous est demandé de donner votre accord au renouvellement des adhésions de Limoges Métropole à divers organismes conformément au tableau annexé à la délibération, d'autoriser l'adhésion de Limoges Métropole à l'association Agir Transport pour un montant de 12 000 €, à l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat pour un montant de 2 300 € et à l'Association urbaniste des territoires pour un montant de 250 €. Dernier point de cette délibération, en raison de la récente sélection de la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture en 2028, l'adhésion à l'association Clermont Massif Central pour un montant estimé à 2 500 € ne fera pas l'objet d'un renouvellement pour l'année 2024. En effet, cette adhésion reposait sur les retombées touristiques liées à la sélection de la ville de Clermont-Ferrand.
3.3, les services communautaires, services de remboursement des prestations de services, des frais de personnel et de matériel. Il vous est demandé d'adopter ces tarifs pour l'année 2024 et de la délibération 3.4, programmation des achats. Il vous est demandé de prendre acte du recensement prévisionnel des procédures d'achat pour l'année 2024. Merci Bernard. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Bernard, toujours. La désignation d'un représentant au conseil d'administration du Festival international des francophonies. Il vous est demandé de procéder à la désignation d'un représentant de Limoges Métropole au conseil d'administration des francophonies pour répondre à la sollicitation de cette structure. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je ne prends pas part au vote de cette délibération. Et c'est ma candidature qui vous est proposée. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pas pu mettre Monique Boulestin. Elle n'est pas élue. Sinon, j'aurais mis ma copine Monique, mais ce n'était pas possible. Donc, je demande de bien vouloir voter, sachant que je ne prends pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Gilbert, vous abstenez pas? Merci. Merci pour cette unanimité. Désignation d'un représentant suppléant au sein de l'association SO Coopération. Bernard. Donc, désignation d'un représentant suppléant pour le coup au sein de l'association SO Coopération. Il vous est demandé de procéder à la désignation d'un représentant suppléant pour siéger au conseil d'administration de l'association SO Coopération. Cette fois-ci, Thierry, je ne suis pas candidat. Il vous est proposé la candidature de Bernard Talamy. Bernard ne participera pas au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Félicitations, Bernard. Je passe la parole à Émile Roger-Lamberty pour le développement économique. Il vous est demandé d'approuver cette adhésion au campus cyber-régional Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 2075 € pour 2024 et d'autoriser le président à signer la convention afférente au titre de porteur de projet Centre de ressources cyber. 4.2. Un dispositif d'aide à l'immobilier, soutien à la société Cliniscience au bénéfice de l'entreprise Oncomedix. Il vous est demandé d'accorder une subvention équivalente à 20% des dépenses d'investissement immobilier éligibles et ne dépassant pas un montant maximum de 100 000 € à cette société afin de soutenir les travaux de rénovation et de réhabilitation précisés dans la délibération et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Et enfin, convention transitoire entre la région Nouvelle-Aquitaine et Limoges Métropole pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation SRDE 2. Il vous est demandé d'approuver la convention transitoire pour la mise en œuvre du SRDE 2 jusqu'au 30 juin 2024 et d'autoriser le président à la signer. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y. Non, vas-y. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Émile Roger. Nous étions à midi avec Gaston, avec un tas de chefs d'entreprise à Esther. Il y a une augmentation des demandes de construction de bâtiments à type industriel pour des développements ou des réorganisations, restructurations. Je suis très heureux de pouvoir dire que nous avons, avec le président Guérin, relancé la CELI et puis tout le conseil d'administration autour de la construction de bâtiments qu'on va continuer. Et je félicite Mehdi, je ne sais pas où il n'est pas là. Vous êtes à gauche, Mehdi, c'est mauvais, il faudra revenir à droite. Parce que vous êtes dans le développement économique, il y a vraiment du boulot qui se fait à l'heure actuelle et c'est intéressant de voir que les gens viennent dans notre
communauté urbaine. Je ne dis pas Limoges, notre communauté urbaine. Voilà. On a toujours autant besoin d'un plus petit que soi, oui. De territoire et de terrain constructible. Monsieur le maire de Boisseuil, centre technique de l'eau. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc le CTE et la Convention d'objectifs de moyens 2024, il vous est demandé d'approuver la poursuite de ce soutien dans le cadre du programme Limoges Métropole TTH au titre de 2024 et d'autoriser le Président à signer la convention relative à l'octroi d'un soutien à hauteur de 30 000 €. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Gestion des zones d'activité hors Esther. Monsieur le maire de Fétia. Dans le parc d'activité du Mas-des-Landes, commune d'Île, transfert du parc d'activité des espaces communs et des équipements de la commune à Limoges Métropole. Il vous est demandé d'identifier ce site en tant que parc d'activité économique communautaire, d'autoriser le président à signer le procès-verbal de transfert du foncier et d'intégrer dans le patrimoine de Limoges Métropole les espaces communs concernés. 5.2. Lotissement Barthélemy-Timonier, cession d'une parcelle de terrain à la société Trion Environnement ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie d'environ 4000 m² et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 25 € hors taxe le mètre carré, soit 100 000 € hors taxe. Merci Gaston. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adoptées. Bons équipements, Fabien Doucet. Oui, chers collègues, donc deux délibérations. La première, la concession de service public pour l'exploitation du centre aquatique de Limoges Métropole avec la modification de la grille tarifaire. Comme tous les ans, il vous est demandé de valider la grille tarifaire du centre aquatique applicable à compter du 1er janvier 2024. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adoptées. Je veux bien toujours. Et donc le deuxième sujet des grands équipements ce soir, c'est le projet de construction de la patinoire communautaire. Je vais vous faire, si vous me le permettez, Monsieur le Président, un petit point d'étape, et notamment ce soir les principes afférents à la maîtrise d'œuvre et le lancement d'une concertation. Donc le projet de la patinoire avance bon train. Deux comités de pilotage se sont réunis, ont acté certaines décisions, d'autres ont été remises en cause suite à différentes visites de différentes patinoires avec des modes de fonctionnement quelque peu différents. En tout cas, il en est ressorti une grande expérience. On a également consulté l'ensemble des utilisateurs et des clubs afin de recueillir leur avis. On ne leur a pas demandé de nous le donner, on leur a demandé de nous l'écrire parce que ça prenait moins de temps et on les a reçus pour leur dire ce qu'on envisageait, ce qui était faisable et pas faisable. Et il en est ressorti une discussion très enrichissante. Et lorsque nous avons annoncé l'emplacement qui était l'emplacement idéal de la patinoire sur le parking de l'Aquapolis avec le vrai enjeu à la fois de non-artificialisation du sol puisque nous construisons sur le parking, mais surtout la mutualisation du réseau de froid et de chaleur. Il en est ressorti une communication plutôt positive qui est venue anéantir celle négative de début avec le pourquoi une patinoire, pourquoi on fait une patinoire, avec tous les sujets qui pouvaient s'en sortir. Et j'ai demandé au service de travailler et nous avons décidé de lancer une concertation publique parce qu'il faut être fier des projets qu'on porte, les décisions qui sont prises, il faut les assumer. Et donc nous allons lancer une concertation publique avec une réunion publique d'information qui aura lieu au mois de janvier. Et vous allez voir très prochainement ressortir cette belle affiche préparée par le service communication que je salue tout là-haut. Merci les filles. Avec une réunion publique le 17 janvier 2024 à 18h à l'Aquapolis. Il n'y a que des filles, presque. Il y a un photographe, mais le reste c'est des filles. À l'Aquapolis. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher, il faut d'abord donner de l'information, ça évite que les gens puissent dire n'importe quoi et leur dire les choses en face. Et je ne doute pas que pour l'aéroport, on soit capable d'aller faire la même concertation pour demander à la population, on pourrait être surpris.
Parce que moi, je ne suis pas un de ceux qui disent que je suis au contact de la population, je ne dois pas avoir beaucoup de monde, mais ceux que j'entends parfois me disent aussi des choses, je ne vais pas m'y étaler sur les réseaux sociaux, mais ça sera bien de leur demander ce qu'ils veulent pour le territoire, ça sera aussi un bon moment, et la concertation publique est une très très bonne chose démocratique, c'est pas vous qui allez m'en contredire. Donc ce soir, il vous est demandé d'approuver l'organisation et le lancement d'une concertation sur le projet de construction de notre patinoire communautaire et de prendre acte du principe d'une maîtrise d'œuvre externalisée pour celui-ci. Et bien évidemment, je vous attends toutes et tous, très nombreuses et nombreux, le 17 janvier 2024, dans le centre aquatique de l'Aquapolis. L'entrée sera gratuite. Oui, Madame Leblanc. Oui, merci, chers collègues. Je suis rassurée de voir passer cette délibération parce que depuis que j'avais lu le Populaire le 6 septembre, je crois, il me semblait que tout ça s'était déjà acté. Comme vous l'avez dit, le projet est bien avancé, c'est bien normal. Mais du coup, sur quoi va porter la concertation ? Parce que j'entends bien, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, processus démocratique, etc. Mais enfin, tout est prêt, vous allez présenter un projet, c'est bien normal qu'il soit réfléchi, j'entends bien. Et la population aura quoi à dire, en fait ? Et donc là, vous avez annoncé la date, je regrettais qu'on ne l'ait pas, mais merci d'avoir donc précisé une date. J'y vais, Monsieur le Président. Madame Leblanc, la problématique dans ce sujet-là, c'est que les choix pour construire une patinoire, ils sont quand même limités, quoi. Parce que, pardon, mais déjà, il faut de la glace, une piste de glace, et j'ai appris les différentes dimensions, et on a fait quelque chose, et vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, on ne dégradait pas l'offre de service qui était celle de la patinoire actuelle qui a plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'on avait une piste olympique de 60 mètres par 30 mètres. On ne dégradait pas l'offre. C'était globalement le seul sujet sur lequel on aurait, par rapport à la piste, sur lequel on aurait pu discuter. Je vous donne un exemple. Je vous parlais de Cholet tout à l'heure, où on s'est déplacé avec les services pour voir comment ça fonctionnait. Leur piste, pardon, je vais y arriver, doit faire 56 par 26, qui est une dimension nationale, internationale, mais pas olympique. Voilà. Donc nous, on a fait le choix de ne pas dégrader l'offre. Derrière, le sujet de la concertation, et vous l'avez dit, le sujet, on l'a eu tous ensemble lorsqu'on a voté ce projet-là. C'était est-ce qu'on veut une patinoire sur notre territoire ou est-ce qu'on n'en veut pas ? C'était ça le sujet. Là, on va faire une concertation pour expliquer le projet aux gens et recueillir leur avis. Recueillir leur avis sur les activités, notamment de loisirs qu'ils peuvent avoir, puisque vous avez vu dans le projet, on en a parlé, qu'on mettait aussi à côté une piste ludique. Et on a été rechercher des avis à droite à gauche, on a fait Cholet, on a fait Reims, on a fait Montpellier, on a fait Angoulême, on a fait bien évidemment Limoges, et c'est là qu'on va chercher de l'information. Et l'objectif, il est de mettre tous ces éléments sur une feuille, de savoir ce qui est possible en adéquation avec le budget, pour savoir si on fait ou on ne fait pas. Parce qu'il y a un moment donné, à chaque décision, ça qui est bien dans ces projets-là, c'est que vous décidez de faire des toilettes de 3 mètres carrés, ça vous coûte tant, mais vous faites 6 mètres carrés, ça vous coûte le triple. Donc il va falloir à un moment donné mettre en adéquation nos décisions avec les projets. Sachant qu'on a un objectif très fort en termes d'un point de vue environnemental. On vise le label bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine niveau argent. C'est la première fois, si on l'obtient, qu'un bâtiment de ce type, une patinoire, obtiendrait ce label. Donc il va falloir qu'on a des objectifs forts, il faudra qu'on fasse des choix à un instant T, de savoir, pour aller vers cet objectif, si ça coûte tant pour rapporter tant, le retour sur investissement, il faudra le calculer pour savoir, parce que c'est bien beau d'afficher un label, mais si ça vous coûte 2 millions pour rien à côté en face, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça a été très clair. Mais par contre, on pose tous les sujets sur la table. Et puis vous savez comment je fonctionne. Souvenez-vous, pour le toit du Vélodrome, je vous avais proposé une 9e solution à l'humidité, c'était de détruire le toit du Vélodrome. On pose tout sur la table et on décidera. Voilà. Donc la concertation, la patinoire, elle est là, la piste ludique, elle est là, et c'est simplement d'avoir l'avis des gens. Simplement, c'est très important. L'avis des gens. Est-ce que la piste ludique, je vous donne un truc anodin pour vous et moi. La liaison entre la piste principale et la piste ludique, globalement, aujourd'hui, il y a des liaisons qui sont en pente et d'autres qui sont plates.
Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire s'il faut faire une... Alors c'est anodin, c'est complètement absurde, mais ça a son intérêt et ça a sa nécessité qu'on réponde à cette question-là. Et c'est ce genre de réponse qu'on va aller chercher dans cette concertation publique. Et je compte sur vous, Madame Leblanc, alors. Je ferai ça avec plaisir. D'autres questions, remarques? Je le passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Numérique, Monsieur Toulza. Je vais vous amener des recettes. L'adoption d'un tarif de location des infrastructures de communication électronique qui s'appelle aussi des ICE pour les opérateurs de télécommunications. Il vous est demandé d'adopter un tarif unique de location sur l'ensemble des zones d'activité publique de Limoges Métropole, figure dans l'annexe que vous possédez, fixé à 1,09 € hors taxe du mètre linéaire annuel. Des discussions ont déjà été entamées avec l'opérateur historique. On est sur des sommes entre 15 et 20 000 euros pour une année. C'est énorme. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Politique contractuelle et fonds européens. Vincent Gelby. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de délibérer sur 6 dossiers dans lesquels il vous est demandé de valider et d'approuver les plans de financement prévisionnel et ou modificatifs et d'autoriser le Président à solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés ainsi que de tout autre financeur. Tout d'abord, concernant le contrat territorial milieu aquatique, avec des travaux de mise en défense des berges et aménagement des abreuvoirs, qui sont programmés pour 2023. Et nous solliciterons l'agence Eau Loire-Bretagne et la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les contrats territoriaux milieu aquatique Vienne métropolitaine, Vienne médiane et Briance. Ce sont les actions programmées pour 2024, pour lesquelles nous solliciterons à nouveau l'AELB, l'agence Eau Loire-Bretagne, la région Nouvelle-Aquitaine, le département Haute-Vienne, puis le projet d'extension de la ligne 2 de transport en commun jusqu'au centre hospitalier universitaire, et là nous allons solliciter en particulier la DSIL, le projet d'aménagement d'écoquartiers des portes ferrées pour lequel nous solliciterons la DSIL, le Fonds vert, l'AELB, bien sûr l'ANRU, la création de 3 réseaux de chaleur et chaufferie biomasse pour lequel nous solliciterons le Fonds chaleur, la DSIL, le département de la Haute-Vienne et d'autres, et finalement le centre de ressources électroniques, photoniques et hyperfréquences pour lequel nous solliciterons l'État au titre de la DSIL et du FNADT. Merci Vincent. Des questions? Sur ce dossier, un mot particulier pour les services, parce que c'est des sujets qui sont toujours complexes, qui nécessitent beaucoup de réactivité, une capacité à être en veille permanente, et ça se passe très bien. Je tiens à saluer le travail des services de l'agglomération sur ce sujet-là en particulier, sous la houlette de Vincent qui mène un magnifique travail. Des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Collecte et traitement des déchets, en l'absence de Sarah, c'est Philippe Janico qui va nous rapporter ça. Philippe. Merci, Président. 6 délibérations en vote groupé, essentiellement de conventions et des évolutions de tarifs. Donc, Centrale Énergie Déchets de Limoges Métropole, prix à la tonne de traitement pour l'année 2024. Il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs au 1er janvier 2024, d'approuver la convention type afférente et d'autoriser le Président à signer sur cette base les conventions à intervenir. Également le centre de recyclage, prix de traitement à la tonne et le prix de vente du compost pour 2024. Donc il vous est demandé de voter l'application des tarifs au 1er janvier 2024, d'approuver la convention de type afférente et d'autoriser le Président à signer sur cette base les conventions à intervenir. L'adoption du tarif de traitement des encombrants à alvéoles pour l'année 2024. Donc il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs pour l'année 2024. La convention d'accès aux déchetteries de Limoges Métropole et du SIDET 87, il vous est demandé d'approuver le principe d'accès gratuit aux déchetteries concernées pour l'année 2024 et d'autoriser le Président à signer la convention afférente. Les contrats de reprise et de recyclage des papiers, cartons et des emballages recyclés issus des collectes sélectives et des mâches-fer, il vous est demandé d'autoriser le Président à signer les contrats avec les différentes sociétés concernées pour la reprise et le recyclage de ces déchets. Et enfin, le nouveau contrat de reprise des déchets d'éléments d'ameublement avec les éco-organismes agréés. Il vous est demandé d'approuver le principe d'une collaboration pour la reprise des DEA avec ces éco-organismes et d'autoriser le Président à signer les contrats
associés. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions sur ces délibérations? Unanimité, je vous remercie. Renouvellement de la convention cadre relative à l'entente intercommunale des conventions d'application entre Limoges Métropole, Evolis 23 et le syndicat départemental d'élimination des déchets de la Haute-Vienne, le CIDED. Philippe. Donc en effet, il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention cadre précitée ainsi que les 3 conventions d'application relatives à la centrale énergie déchets, au centre de recyclage et à Alvéole. Il vous est également demandé de désigner au scrutin secret les 3 membres de Limoges Métropole qui participeront à la conférence de l'entente et de désigner parmi eux celui qui aura vocation à assurer sa présidence par alternance tous les ans avec les 2 autres entités de l'entente. Donc vous avez enveloppe et bulletin éventuellement. Oui, merci Philippe. Désolé, mais l'article du CGCT, le 5221-2, vous oblige à un vote à bulletin secret. Donc se sont portés candidats pour siéger dans cette instance. Madame Gentil, en qualité de première représentante de Limoges Métropole au sein de la conférence de l'entente intercommunale et présidente par alternance entre Evolis et le CIDED. Monsieur le premier vice-président de Limoges Métropole au sein de la conférence de l'entente intercommunale, Monsieur Talamy, et Monsieur Bourrion en qualité de troisième représentant de Limoges Métropole au sein de la conférence de l'entente intercommunale. Le bureau de vote pourrait être constitué comme suit. Je vous propose d'en assurer la présidence. Il pourrait être constitué du secrétaire déjà désigné, à savoir Monsieur Porto, et de 2 assesseurs. Parmi les plus jeunes, Madame Julien étant absente, ça pourrait être Monsieur Ray et Monsieur Eldid. Y a-t-il des oppositions à tout cela? Vous faites confiance à M. Eldid? Je fais confiance à M. Eldid, oui. Y a-t-il des oppositions? Je vous fais confiance, moi aussi. Je suis l'avis du président. Y a-t-il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ok, merci pour la composition du bureau de vote. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par l'isoloir, l'urne est ici. Et on va procéder par ordre. On va commencer par... Monsieur Bernard, on va commencer par votre travée. Voilà. L'aile droite de l'hémicycle en premier rang, deuxième rang, qu'on trouve qu'il y a un peu d'organisation. Allez. Ah, il manque des enveloppes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y avait plus de billets à mettre dedans. L'autre, tu veux faire du bourrage d'urne? Oui, bien sûr. Ok. Bien, les services ont une bonne idée. L'urne va circuler, comme ça on peut continuer à poursuivre l'ordre du jour et je vous donnerai les résultats dans le suspense. C'est absolument insoutenable à la fin. Cycle de l'eau. Monsieur le maire de Boisseuil. Toujours dans les évolutions de tarifs, donc en groupe, nous avons 6 délibérations. La première qui concerne la redevance de l'eau pour l'année 2024. Donc il vous a demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Au niveau des prix de branchement au réseau public d'eau potable, année 2024, donc il vous est demandé de voter l'application de ces modalités de facturation à compter du 1er janvier 2024 et de fixer le montant plafond à 2 000 € hors taxe pour les cas définis dans la délibération. Le tarif du contrôle des installations primitives de prélèvement, récupération et distribution d'eau pour l'année 2024. Il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Majoration en cas de réparation des branchements et conduite d'eau endommagée, année 2024. Il vous est demandé de voter l'application de cette majoration pour l'année 2024 sur le territoire des communes de Bonnac-la-Côte, Chaptelac, Ouzex, Le Palais-sur-Vienne, Limoges, Périllac, Reillac, Rancon, Saint-Jean, Vérac, Nieul, Saint-Jouvent et Touron. Les tarifs concernant la fourniture d'eau et l'assistance à l'exploitation des réseaux pour les communes de Chamboré, Saint-Priest-Orion et Vollery, redevance 2024.
il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Et enfin, les tarifs concernant la fourniture d'eau pour le CILEPA Lagartampe, redevance 2024. Il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci à vous. Au niveau de l'assainissement, donc nous avons ces délibérations également au niveau des évolutions de tarification. Donc en premier, la redevance assainissement collectif pour l'année 2024. Il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs pour l'année 2024. La redevance assainissement non collectif, année 2024, il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Le prix du branchement au réseau public d'assainissement pour l'année 2024, il vous est demandé de voter l'application de ces modalités de facturation à compter du 1er janvier 2024 et de fixer les montants plafonds à 3 000 € hors taxes et 2 100 € hors taxes pour les cas énoncés dans la délibération. Le déversement des matières de vidange, redevance 2024, il vous est demandé de voter l'application de ce tarif à compter du 1er janvier 2024. La participation pour le financement de l'assainissement collectif et la participation pour le financement de l'assainissement collectif assimilé domestique pour l'année 2024. Il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Et enfin, la facturation de l'instruction des demandes de renseignement des notaires en matière d'assainissement collectif pour l'année 2024. Il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Je vous remercie. Logement social, Monsieur Léoni. Merci, Monsieur le Président. Il vous est demandé d'approuver les modalités de ce partenariat ainsi que l'enveloppe financière allouée de 1 020 000 € par an et d'autoriser le Président à signer la convention afférente. Il s'agit bien évidemment de la convention de partenariat entre Limoges Métropole et Limoges Habitat pour la période 2024-2026. Et deuxième délibération, vu que c'est un vote groupé, l'approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Scalis à Riac-Rancon, avenue Émile Zola. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 130 000 € pour ce projet et d'autoriser le Président à signer la convention de financement avec Scalis. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Madame Moguin-Sicard, amélioration du cadre de vie. Merci, Président. Première délibération, approbation de la participation financière de Limoges Métropole pour la réalisation d'un logement social en acquisition-amélioration par Habitat et Humanisme à Limoges, situé rue Gabriel Péry. Donc, il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 5 000 € pour ce projet et d'autoriser le Président à signer la convention de financement avec Habitat et Humanisme. Qualification de l'occupation sociale du parc HLM. Il vous est demandé d'approuver le partenariat entre Limoges Métropole, le cabinet EOS et les bailleurs sociaux locaux relatifs aux modalités d'accès et d'exploitation des données OPS sans contrepartie financière, bien évidemment, et d'autoriser le Président à signer la convention afférente. Merci Catherine. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Amélioration du cadre de vie avec une demande d'autorisation de signature pour le Président à signer les conventions de soutien relatifs à des dispositifs concernant le ravalement de façade et le recyclage des rez-de-chaussée commerciaux vacants sur la ville de Limoges dans le cadre de l'ORT, c'est-à-dire l'opération de revitalisation du territoire. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Renouvellement urbain, Monsieur Talamy. Donc délibération 14.1, pardon. Dossier quartier fertile, les petites fermes de quartier, démarche d'appel à projet, convention tripartite et convention foncière. Il vous est demandé d'autoriser le Président à signer la convention CIFRE avec l'ANRT et de percevoir la subvention annuelle, d'autoriser le Président à signer le contrat de collaboration de recherche prévoyant les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété sur les résultats obtenus, d'autoriser le Président à signer le contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans avec le doctorant, d'autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition du foncier à intervenir avec Limoges Habitat dans le cadre du transfert de foncier,
de valider le lancement d'un appel à projet agriculture urbaine sur les quartiers prioritaires de Beaubreuil et de Val-de-Laurence Sud pour les différents sites pressentis selon les modalités précisées dans la délibération. Et enfin, d'autoriser le président à signer les conventions tripartites à intervenir avec les porteurs de projets sélectionnés et les propriétaires fonciers concernés. Merci Bernard. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Animation et coordination des dispositifs d'insertion. Madame Riffaut. C'est allumé, voilà. Donc, cher Président, mes chers collègues. Alors, avant, je m'accorde une petite parenthèse. Monsieur le Président, vous m'excuserez de me permettre cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez eu la surprise de croiser les équipes de la mission locale dans une drôle de tenue dans les escaliers de l'avenue Baudin. Alors, ça les a fait beaucoup parler. Ils étaient tous un peu perturbés. Ils se sont dit, mon Dieu, il va croire qu'on ne travaille pas. Alors, bien évidemment, je les ai rassurés en leur disant que le président avait aussi des petits moments de détente et qu'il pouvait largement comprendre qu'aujourd'hui, c'était une journée de cohésion d'équipe et des réunions festives, puisqu'il y a eu des moments au bowling. Alors, j'en profite également, puisque on a largement parlé sur cet événement et ils m'ont dit, alors je leur ai expliqué que ce soir on avait un conseil communautaire et que j'allais donc être en présence des maires élus des 20 communes et je profite de mon temps de parole pour vous signaler que la mission locale de Limoges Métropole est la mission locale numéro 1 sur les 43 missions locales de Nouvelle-Aquitaine en nombre de contrats engagement jeunes qui ont été signés. Donc c'est grâce aux collaborateurs de la mission locale, mais aussi aux maires de toutes les communes qui nous orientent des jeunes. Donc je voulais vous faire ce petit message et il vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et compte sur vous pour faire une année 2024 aussi brillante que celle de 2023. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, il s'agit de la délibération 15.1, autorisation pour l'attribution d'une subvention pour le forum d'information sur les départs à l'étranger des jeunes, porté par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine. Il vous est demandé d'approuver le soutien de Limoges Métropole à l'action intitulée Forum d'information sur les départs à l'étranger pour les jeunes, d'approuver à ce titre le versement d'une aide financière d'un montant de 1 000 € pour le CRIJ Nouvelle-Aquitaine et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente. La 15.2, autorisation pour l'attribution d'une subvention pour soutenir la Banque alimentaire de la Haute-Vienne dans ses projets d'investissement. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 15 000 € pour contribuer aux investissements nécessaires pour favoriser l'augmentation des capacités de stockage et de distribution de cette association et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Je vous remercie parce que c'est un budget supplémentaire puisque la Banque alimentaire ne pouvait pas clôturer son budget en raison de toutes les augmentations qui ont été successives cette année. Voilà. Merci Samia. Il y a une erreur sur le CRIJ. Hein. Ce n'est pas 1000, c'est 10 000 €. Non, c'est 1000 sur cette action-là. C'est 10 000 € pour le reste. Mais ah oui, c'est sur l'action là. Là, c'est juste une action pour le départ à l'étranger. Ok, ça marche. Des questions? Des oppositions? Eh bien, on m'a dit de m'abstenir derrière. Si les services commencent à mettre le bazar. Des questions? Des oppositions? Adopté, merci. C'est deux choses différentes, monsieur le maire. Hein. Continue. Continue. Vas-y. Les deux sont valables. Alors, je continue sur la délibération 15.3. Alors, ça, c'est une délibération qui a fait beaucoup couler d'encre et de salive. Et je suis très satisfaite de voir que tout est rentré dans l'ordre et que je remercie vraiment le président Guérin d'avoir souhaité l'apaisement et d'avoir souhaité que cette école de la deuxième chance voit le jour. Donc, autorisation pour l'attribution d'une subvention pour la mise en place d'une école de la deuxième chance devant favoriser l'emploi sur le territoire. Alors, c'est valable donc pour la partie de l'année 2023. Il vous est demandé d'approuver le soutien de Limoges Métropole au dispositif École de la deuxième chance interdépartementale Haute-Vienne et Creuse,
d'approuver à ce titre le versement d'une aide financière d'un montant de 18 060 € au CFPPA Lévazé-Bellac et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente. C'est un très beau projet qui va pouvoir permettre d'accompagner environ 150 jeunes et la création d'une vingtaine de collaborateurs. Et je renouvelle mes remerciements auprès du président pour que ce projet voit le jour, puisque sans la participation de Limoges Métropole, le projet ne pourrait pas aboutir. Et je voudrais également souligner le partenariat avec la Creuse. C'est l'occasion de pouvoir travailler en partenariat avec la Creuse, qui, elle, a la chance d'être accompagnée par le département, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, du département de la Haute-Vienne. No comment. Alors, pardon. Qui Pas voté encore. Des questions? Oui, moi j'ai une question et une remarque. La première remarque qui m'interroge, c'est que nous, on a créé une cité éducative. D'accord, c'est la ville de Limoges, on n'a pas d'aide extérieure. Ça, c'est le premier point. Mais que la fonction de la cité éducative, c'est d'éviter les ruptures dans le cursus scolaire. Je ne voudrais pas que de la main droite, la ville de Limoges investisse pour éviter les ruptures des cursus scolaires et que de l'autre côté, la main gauche de Limoges investisse pour aller récupérer tous ceux qui sont en rupture scolaire. Ça serait une contradiction épouvantable. Donc je ne voterai cette délibération qu'à partir du moment où on me mettra une évaluation systématique des profils de ceux qui sont pris en charge de leur point de départ à leur point d'arrivée. Parce que tous ces mécanismes dans lesquels on met des quantités d'argent phénoménales et où on ne sait pas au bout du bout ce qui se passe, parce que créer 20 emplois d'encadrants, c'est une chose, mais des employables au sortir, il faut qu'on se pose la question au sortir de l'éducation nationale et de la formation normale. Samia ? Je peux répondre ? Oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le maire, sur le principe, mais ce sont des dispositifs très différents qui ne s'adressent pas au même public. L'école de la deuxième chance, ça va jusqu'à 25 ans, ce qui n'est pas le cas de la cité éducative. Et l'école de la deuxième chance est le dispositif en France qui a les meilleurs résultats. Des analyses ont été faites, des études ont été faites sur les écoles de la deuxième chance sur le plan national. Et c'est sur ce dispositif-là qu'il y a de meilleurs résultats. Alors, je pense quand même que notre territoire... Mais de toute façon, cette exigence, elle est dans le cahier des charges, monsieur le maire. Donc, nous sommes d'accord, nous voulons la même chose. Donc, c'est un non-sujet pour moi. D'autres questions? Je le mets aux voix. Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Tu finis? Tu en as encore une? Fini, je précise que je suis très flattée, très honorée, je ne sais pas quoi dire encore, de pouvoir présenter une délibération sur la politique de la ville. Contrat de ville, participation financière de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'approuver le versement des aides financières afférentes, d'approuver la convention type de financement et d'autoriser le président à signer les conventions de financement à intervenir sur cette base. Permettez-moi donc de remercier toutes les personnes qui ont voté pour les délibérations précédentes. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Merci. Aménagement de l'espace et accessibilité. Monsieur Léoni. Merci, Monsieur le Président. Convention opérationnelle entre l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, le PFNA, la commune de Boisseuil et Limoges Métropole pour la création d'une maison de santé.
Il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention opérationnelle entre l'EPFNA, la commune de Boisseuil et Limoges Métropole, de retirer la délégation du droit de préemption urbain précédemment consenti à la commune de Boisseuil sur le périmètre de réalisation défini dans la convention opérationnelle et de déléguer ce droit à l'EPFNA sur ce même périmètre. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Vincent, toujours, PLUI. Instauration d'une zone de projet urbain partenarial, un PUP, et approbation d'un premier projet urbain partenarial dans la dite zone sur la commune de Couzex, secteur du Madelage. Il vous est demandé d'approuver l'instauration d'une zone de PUP pour une durée de 15 ans sur laquelle s'appliqueront différentes conventions de PUP et d'autoriser le président à les signer. Il vous est également demandé de prendre acte des durées d'exonération de la taxe d'aménagement spécifique à chaque convention. Et je vous précise qu'un exemplaire actualisé de la convention a été déposé sur table. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adoptées. Vincent, toujours. Approbation de la modification numéro 5 du plan local d'urbanisme de Couzex, reclassement d'une zone U5 en une zone UI. Il vous est demandé d'approuver cette modification. 18.3, modification simplifiée numéro 8 du plan local d'urbanisme de Fétia, avis conforme, avis favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais à un examen au cas par cas ad hoc. Il vous est demandé de ne pas soumettre cette modification simplifiée numéro 8 à l'évaluation environnementale. Et enfin, 18.4, révision des périmètres des sites patrimoniaux remarquables SPR des communes de Limoges et de Fétia. Il vous est demandé de proposer à la préfecture de région la révision des périmètres SPR de ces communes et d'autoriser le président à lancer toutes les démarches relatives à l'élaboration du dossier d'études préalables en associant l'ensemble des personnes publiques concernées. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. T'as fini, Vincent? Et je termine. Création de tarifs et de prestations pour le crématorium. Il vous est demandé de donner votre accord pour ces tarifs qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Et pour le 19.2, le site cinéraire, création de tarifs et de concessions et autres prestations. Il vous est demandé de donner votre accord pour ces tarifs qui entreront également en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Merci, Vincent. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Affaires foncières, monsieur le maire Desjaux. Merci, Président. Donc, la délibération 20, donc il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle non bâtie sise à Limoges, place du Commerce, qui est la propriété des copropriétaires du centre commercial de Corniac, donc acquisition à l'euro symbolique. La délibération 22, il vous est demandé d'autoriser le président à signer l'acte authentique de vente concernant la propriété au 91-95 route de Poitiers sur la commune de Couzex, qui est la propriété de Madame Gauthier, et de modifier en ce sens la délibération donc 21.2 du 29 septembre 2023. Et la délibération 23, donc il vous est demandé d'approuver la constitution à titre gratuit d'une servitude de passage et d'aqueduc à Île au profit de Limoges Métropole, donc d'autoriser le premier vice-président à signer l'acte authentique à intervenir, passer en la forme administrative. Merci, Jacques. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adoptées. Développement durable, Madame le maire de Condat. Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaires dans le cadre d'un groupement de commandes avec la ville de Limoges et le Centre communal d'action sociale. Il vous est demandé d'approuver la réalisation du BGS réglementaire de Limoges Métropole, d'autoriser le président à signer la convention constitutive du groupement de commandes afférente avec le CCAS et la ville de Limoges, et par là même de confier à la ville de Limoges le titre de coordonnateur du groupement. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Juste, je me félicite de ce type d'initiative parce qu'effectivement, on partage la réalisation de ce bilan avec la ville de Limoges et le CCAS. Et je trouve ça très efficace pour le territoire. Hein. Ne perdons pas de vue ce pourquoi on est là. Aménagement des rivières. Avenant numéro 1 à la convention de partenariat entre Limoges Métropole et la Fédération régionale des associations de protection de la nature relative à la préservation et à la mise en valeur pédagogique des cours d'eau et zones humides. Il vous est demandé d'approuver le programme technique et financier de cet avenant numéro 1 pour l'année 2024, d'approuver le versement de 85 770 € hors taxes au titre de la participation financière de Limoges Métropole au programme d'action de la Fédération pour l'année 2024 et d'autoriser le président à signer le dit avenant. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Adoptées. Monsieur le maire de Saint-Jules-Martel, concession d'électricité et de gaz. Concession d'électricité et de gaz, concession de distribution publique d'électricité, addendum numéro 1 au contrat de la concession et convention de partenariat avec Enedis.
Il vous est demandé d'approuver cet avenant numéro 1, d'autoriser le président à le signer, d'approuver la convention de partenariat et d'autoriser le président à la signer. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. C'est moi qui suis obligé de le faire, ça. Soutien au programme d'investissement en vue de la modernisation de l'abattoir. Il vous est demandé d'approuver le soutien au programme de modernisation de l'abattoir de Limoges Métropole et le versement d'une subvention de 250 000 € à celui-ci. Doivent se déporter du vote de cette délibération messieurs Bienvenu, Chassin, Cubertafond, Janicot, Poisson, Talami et Birouleau. Je me rends compte que c'est très paritaire ce qu'on a fait là. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Transport urbain et parc en ouvrage, parc relais, Gilles. Concession de service public des transports urbains conclue avec la SSLM, signature d'un avenant numéro 11. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de cet avenant numéro 11 pour prendre en compte les différentes évolutions et d'autoriser le président à le signer. Fais le reste, vas-y. Je continue? Oui, oui. Ok. Parc en ouvrage et parc relais, exploitation des parcs publics de stationnement de Limoges Métropole. Avenant numéro 4 au contrat de délégation de services publics avec la société EFIA, tarification année 2024. Vous est demandé d'approuver les termes de cet avenant numéro 4 afin de corriger la formule d'indexation annuelle des tarifs horaires et abonnés, d'autoriser le président à le signer et d'approuver la grille tarifaire applicable à compter du 1er janvier 2024 pour les stationnements horaires, les abonnements et l'utilisation des bornes IRVE. Merci Gilles. Des questions? Des oppositions, des abstentions pour la 25.1 et la 26.1. Les deux délibérations sont adoptées. Infrastructures et services cyclables, monsieur Lachdamon. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous n'avez pas vu mon petit signe, mais je voulais me déporter pour la 25.1. Ok, j'ai vu. Donc, on arrive à la fourniture et pose de stationnement pour vélos abrités et sécurisés. Il vous est demandé d'approuver le projet de convention type relative à la fourniture par Limoges Métropole de ces équipements et les accords particuliers en découlant, d'autoriser le président à signer avec chaque commune qui en ferait la demande une convention de mise à disposition de ces équipements basée sur la convention type et un accord particulier basé sur l'accord particulier type lui aussi. Je passe à la suivante. Oui. Logistique urbaine, la charte de logistique urbaine durable, donc il vous est demandé d'approuver cette charte qu'on vous a présentée lors du bureau et d'autoriser le président à la signer, ainsi que la convention LUD+, et ses annexes. Merci Jean-Marie. Des questions pour la 27.1 et la 28.1? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté, merci. Compte rendu de diverses décisions. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des dispositions du CGCT, dont vous trouverez le détail dans le dossier qui vous a été transmis. Le dépouillement n'est pas terminé. Donc vous allez devoir rester un peu en séance, mesdames, messieurs. La date de nos prochains travaux. Le bureau communautaire aura lieu le 9 février 2024 à 17h30 et le conseil le 15 février à 18h. Je vous demande de bien vouloir, je suis désolé, de bien vouloir rester jusqu'au résultat final du vote, dont le suspense est absolument insoutenable. Tu as dit que c'était quand le bureau? Le bureau le 9 février. Le bureau le 9 février à 17h30 et le conseil le 15 février à 18h. Oui, monsieur Léoni. Oui, Président, je viens de le dire au niveau du secrétariat. Il me semble que concernant les délibérations de Jean-Marie Lachdamon, on aurait dû faire 2 votes, puisqu'il n'y avait pas de vote groupé, c'était 2 délibérations, donc 2 votes. C'est du formalisme, hein, mais histoire que ce soit valable et valide, je pense qu'il faut qu'on fasse 2 votes. Vous avez raison. Pardon, je suis. Non, mais donc le vote sur la 27.1, il n'y avait pas d'opposition, pas d'abstention, donc elle a été votée à l'unanimité. Et la 28.1, la charte de logistique urbaine durable, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Merci, monsieur Léoni, de votre célérité.
Donc après un suspense absolument insoutenable, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est de 72. Le nombre de bulletins blancs et nuls est de 6. Le nombre de suffrages exprimés est 66. Majorité absolue 34. Madame Gentil a obtenu 66 voix. Monsieur Bourillon a obtenu 66 voix. Et Monsieur Talamy a obtenu 66 voix. Félicitations à eux. Il y a un pot, chers collègues, avant de nous séparer dans l'esprit de Noël. Bonne soirée. Ah oui, j'ai oublié de vous faire une annonce majeure, c'est M. Miguel qui m'y fait penser. J'ai été reconduit vice-président de l'AMF avec en charge la présidence de la commission laïcité que je partagerai avec un ami à toi, Michael Delafosse, le maire de Montpellier. Donc je traiterai ces sujets-là. Si tu as besoin de venir au Major, je suis là. Hein.